Mes Shakirs préférés, un nouveau podcast. Est-ce que ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, shukrillah. Ça va, ça va. Ça fait plaisir de vous voir, mais d'habitude j'ai une réponse de plus. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, on va le faire à 3, ce podcast. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis face à vous deux. J'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche où je vais avoir 2 recruteurs qui vont me poser plein de questions. Mais en tout cas, j'espère que ça va être un bel échange. Question de qualité. Alors, mes qualités. Je pense que je suis curieux. Et en quoi c'est une qualité? C'est une qualité puisque j'aime bien rechercher les informations. Et par contre, ça peut être un défaut si on va au-delà de ce qu'il faut pas aller rechercher. Et votre plus gros défaut? C'est être curieux. Perfectionniste. C'est vrai, peut-être que je suis la réponse perfectionniste. classique. Ça, c'est une réponse ça. classique que Classique. les recruteurs détestent, quoi. On a l'habitude d'entendre, tu penses? Oui. Moi, je le suis pas, donc. Je pense qu'un défaut, c'est que je suis fortement engagé dans ce que je fais. Et ça veut dire que des fois, je fais pas la part de choses entre vie privée, vie perso, etc. Enfin, j'espère que je suis engagé. C'est aussi une bonne réponse. D'accord. C'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi notre sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui... On va pas t'embaucher, hein, t'inquiète pas. Alors, notre sujet de podcast aujourd'hui, c'est... Le sujet du podcast d'aujourd'hui est... Le champ lexical du Hizmet. Attends, remonte le son. Ouais. On en a parlé pendant de longs moments. D'ailleurs, le dernier podcast qu'on a fait, on a suggéré d'évoquer également ce sujet. On a établi une petite liste de mots qu'on emploie régulièrement dans le Hizmet. Et on va en discuter, Inch'Allah. Bien évidemment, nous, on n'a pas la science infuse. On ne va pas acter sur le champ lexical du Hizmet. On ne va pas dire que ça, c'est forcément partie des mots employés que dans le Hizmet. Mais en tout cas, quelques mots comme Abi, Abla, Istishara. On va également essayer de développer ces termes-là, ce que ça représente pour nous. Et donc voilà. On va commencer par le premier mot, qui est le mot Abi. Enfin, les 2 premiers mots, Abi et Abla. Moi, je trouve que c'est un mot qui est utilisé au quotidien. Avant de donner une potentielle définition du mot Abi et Abla, qu'est-ce que ces mots-là définissent qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est ça qui est important, je pense. C'est d'une part, on va les traduire naturellement, Oui. mais après, il faut voir comment nous les utilisons. Exactement. Le jargon. Il faut voir la définition du jargon. Alors, comment moi je les définis? La traduction de AB, ça veut dire grand frère en turc. D'accord. Abla, grande sœur. Mm-hmm. Alors, voilà, donc ça c'est dit. Voilà. Et dans l'Hizmet, on l'utilise. Dans la hache, tu l'utilises comment? Comment tu l'utilises dans la hache? Alors là, c'est plutôt une forme de respect. Mm-hmm. Pourquoi tout simplement, pourquoi de respect partant de la base de la définition du mot qui veut dire grand frère, Mm-hmm. normalement on l'utilise que pour des personnes qui sont plus grandes que nous. Naturellement, oui. Voilà, donc, De base, ça veut dire grand frère. Mais du coup, entre nous, on l'utilise malgré le fait que nous ayons approximativement le même âge. Alors, je ne sais pas. Par exemple, quel moi, âge je suis plus jeune que toi. Je ne sais pas. Et Mais je ne sais pas quel âge tu as. Je pense que je suis plus jeune que toi. Je pense aussi. Et... Enfin, normalement, techniquement, on dirait. D'accord. Même avant de rentrer dans les questions d'âge ou autre, C'était pour définir, oui. Et même question grand frère ou autre, dans l'Hizmet, je dirais que Abi ou Abla, ça a vraiment une place parce que le moteur, c'est la chose qui fait fonctionner le Hizmet, ce sont l'humain, c'est l'humain. Oui. Et l'humain, mais pas l'humain simple, c'est l'humain qui est éduqué. Qui est engagé. Qui est engagé. Volontaire. C'est ça. En gros, tout ce que tu nous as déjà expliqué dans des assises, et que tout se passe dans les Delsanais. Après, on va aussi venir dans les maisons. On va aussi venir à ces différents points. Et Abi, je pourrais dire que c'est socialement, c'est comme un statut, quoi. Mm-hmm. Et du coup, ça change complètement du grand frère, grande sœur.
Parce que c'est une place à part. Le Arabe, c'est la personne qui t'aime, qui t'apprend quelque chose, qui est là et qui passe du temps pour toi. Qui au lieu de rentrer chez lui pendant les vacances scolaires comme tous les étudiants font, reste pour toi et pour tes toi, amis, pour t'apprendre quelque chose et passer du temps avec toi. Pour faire un camp, par exemple. Ah oui, encore un genre lexical ou un mot qu'on va devoir expliquer, quoi. Qu'on va expliquer, oui. Et dès que tu vois que cette personne-là fait autant de sacrifices pour toi, pour ta gueule, quoi. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la société, c'est une société très égocentrique et très personnelle. Et surtout les enfants. Personne n'écoute les enfants. Sentimentalement, émotionnellement, l'enfant t'arrive. Mais quelle est la place du AB là-dedans? En fait, c'est tout ce manque-là, sentimental, émotionnel. C'est tout le AB. Et là, écoute le talibé. Talibé, ça aussi, c'est un mot qu'on explique. Un jeune. Mm-hmm. Et là... Je rejoins totalement ce que tu dis. Donc, le AB ou la Habla complète cette partie-là. Mais j'aimerais bien faire une parenthèse par rapport à l'éducation de nos jeunes. Bien évidemment, le AB ou la Habla ne peut pas éduquer lui tout seul et son ou sa talibé, puisque ça se complète. Il faut que les parents suivent également l'éducation et de leurs enfants. Donc les deux se complètent, hein, bien évidemment. Je voulais mettre cette parenthèse-là parce que des fois on peut penser que le AB ou la Habla va tout réaliser, ce qui ne peut pas être le cas. Métamorphoser le petit qui a un cancre et il va le transformer en élève assidu qui a de bonnes notes, voilà, et qui écoute ses parents. C'est ça, alors que si le jeune il n'est pas suivi à la maison, ça risque de bloquer. Mais moi, désolé, je t'ai coupé la parole, mon frère. Pour moi, le mot AB ou Habla, c'est quelque chose de spécial en vrai. Parce qu'en fait, j'accorde tellement de respect à ces mots et aux personnes qui sont derrière ces mots-là que pour moi, tu vois, quand tu dis AB, c'est un level au-dessus, en fait. C'est quelqu'un à qui je dois énormément de respect et que je respecte beaucoup. Mais par contre, j'ai aussi un défaut par rapport à ça, c'est que quand je vois quelqu'un, peu importe en fait son niveau, sa situation, ou peu importe s'il soit âgé ou plus jeune, etc., j'ai une habitude de dire AB à tout le monde. Et ça, c'est malheureusement, c'est peut-être, je sais pas si c'est un défaut, mais moi je le qualifie comme défaut, dans le sens où en fait, je respecte tellement tout le monde que je considère que tout le monde est au-dessus de moi. Donc voilà, je sais pas si vous partagez le même avis, mais en tout cas, c'est... Alors que ça devrait être quelque chose qui se mérite. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait se mériter. Je pense aussi un petit peu, oui. On dirait que ça vient de deux trucs. Parce que la première, c'est que on peut dire que ça peut être une invocation pour que la personne le soit vraiment, si elle ne l'est pas. Et deuxièmement, c'est le husnuzan, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Pour que, en fait, toi, tu ne peux pas savoir si la personne qui est en face de toi est spirituellement beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. C'est ça. Et c'est en disant arabe à cette personne-là, même si elle est beaucoup plus jeune. En fait, c'est vraiment pour montrer que tu le mets au-dessus de toi. Il y a aussi le mot hojam. Hojam, c'est l'imam, quoi. C'est imam, ou ça peut être... C'est utilisé en tant que professeur, maître, également, en Turquie. Mais il y a un truc aussi, c'est que normalement, ce qui est la norme, on va dire, dans l'Hizmet, tu dis arabe à quelqu'un qui est plus grand que toi et tu dis hojam à quelqu'un qui a le même âge que toi, généralement. Et pourquoi on dit hoja efendi? Alors, hojam, c'est pas forcément le même âge, mais c'est le même statut, on va dire. C'est ça, en fait, plutôt. Voilà, on peut être... moi, j'avais vécu la situation où un ami, du coup, on est devenus amis. Il était plus jeune que moi de quelques années, de 3 ans, je crois. Mais j'étais nouveau arrivé dans la maison. Et dans la ville aussi, c'est quand j'étais à Istanbul. Du coup, moi, j'avais dans les 22 ans. Oui. Et le habit de la maison, lui, il avait 19 ans. D'accord. Mais c'était mon habit, quoi. Et nous, qui restions dans la maison, après, on se disait pas forcément tous hojam, mais hojam, ce serait plutôt pour des personnes qui ont le même statut. Donc, toutes les personnes qui restent dans la maison, par exemple, ils se disent hojam. Et la personne responsable de la maison, c'était le AB. C'est le patron. Alors, ouais, le responsable, celui qui nous représentait. D'accord. Je voulais le tester, en fait. Tous les responsables sont des arabes. Et du coup, toi aussi, tu es un arabe pour tes talibés.
pour les jeunes et qui tu t'occupais. Puisque tu es C'est- leur oui. responsable. Bien sûr. C'est ça. On devient habile chacun son tour. Peut-être. Inch'Allah. Tout le monde est habillé de quelqu'un. Oh. Tu veux la synchronisation. Mais ça, c'est une phrase super importante. C'est vrai. Tout le monde est le AB de quelqu'un. Parce que si on redéfinit le mot AB, qui est éducateur, qui est prof, ou qui est personne qui se soucie de l'autre, en fait, on pourrait dire que c'est le AB, c'est un shakir directement. Parce que c'est un shakir. Shakirt. J'ai écouté avant de venir au podcast, j'aimerais bien rester sur le mot Shakirt. Shakirt ou Attends, Shakirt attends. On est en train de- On est en train de parler du... Mais on peut passer à autre chose. À chaque fois, tu es en train de. Je suis là en train d'expliquer des choses. Et en plein milieu de mon explication, il me coupe. Il va sur un autre mot. Tout à l'heure, tu as fait pareil, frère. J'ai envie de te avancer. tester. J'ai envie de te tester, tu vois. T'as resté sur quoi ne pas laisser me sur terminer mes sur ta explications. patience. C'est pour travailler ton nefs, frère. Mais tu sais que je suis quelqu'un ouais, qui s'enflamme vite. Pourquoi tu. Mais c'est pour dynamiser le podcast. Du coup, Du coup, vas-y. je sais plus, j'ai oublié. Vas-y, continue, toi. Oh, Le j'ai mot- pas oublié, en fait. Vas-y. Mais sans déconner, en fait, si tout le monde est le habit de chacun, Mhm. ce qui signifie que il faut que nous, on fasse vraiment attention en tant que personne. Ça revient, en fait, au. Amr bil ma'rouf, C'est ça, tu vois, moi, j'ai pas nahy l'accent. anil munkar. C'est pour ça, la prochaine fois, je t'appelle en tant que Mais, on a compris. Et en donc. tant que Shakir expert. arabisant. Mais voilà, en gros, c'était Non, mais ce point-là. c'est vraiment c'est dans cet esprit-là que je l'ai dit, de toute façon, parce que nous, dans le jargon, on utilise, enfin, la personne qui a de la responsabilité, on utilise ce mot pour lui donner un statut, on dit AB. Mais concrètement, même les personnes qui n'utilisent pas ce mot, dans l'islam, en fait, on dit que chaque berger, ça vient d'un hadith. En fait, chaque personne est berger, les personnes, un berger quoi, qui Mais- voilà, qui s'occupe des moutons ou de son troupeau, on va dire. C'est pas forcément des moutons. Chaque personne peut être berger à son niveau. Donc un père est berger par rapport à ses enfants et en partie avec sa femme. La femme est également berger avec ses enfants et en partie avec l'homme. Les enfants, donc par rapport à leur âge, le plus grand s'occupe des plus petits. Et voilà, donc c'est vraiment un système qui la boucle est bouclée. Et par rapport à l'image que tu as donnée, si je devais te poser la question, qui est le loup? Qui Dans- est le loup Il n'y a, pas forcément forcément un loup dans l'histoire. Pour ceux qui jouent au loup-garou, vous avez peut-être une petite ref, mais voilà. Donc il n'y a pas de loup. Alors, un loup, il y en a, mais c'est pas ce qui est voulu expliquer dans Ok, le hadith. d'accord. Ok. Oui, mais moi, là, je te pose cette question-là. Selon toi, si nous sommes des troupeaux, ce qui est aussi un peu péjoratif, Est-ce que le loup, ça serait Satan? Ah. Alors, toutes les mauvaises choses. Un berger, il a peur des loups, mais il n'a pas peur que des loups. Est-ce que le loup peut être le nefs? C'est le berger, il s'occupe. Oui, ben oui. Le berger s'occupe de son troupeau. Il s'occupe pas seulement de le protéger d'un loup. Exactement. Il le nourrit. Il fait en sorte qu'ils n'ont pas froid, qu'ils se portent bien. S'ils ont des maladies, il s'occupe d'eux, parce que les animaux tombent malades. Mhm. Donc c'est un tout. Après, oui, est-ce qu'il y a un loup, un mauvais être qui peut attaquer le troupeau? Bien sûr que oui. Bah, on a dit, ça peut être des maux, des vices du nefs. Moi, je vais aller sur un autre mot, et c'est le mot shakird ou shakirt. Avant d'arriver ici, j'ai écouté un sorbet de Hoja Efendi. Enfin, j'ai essayé de me préparer un minimum, mais j'ai pas tout retenu malheureusement. Et Hoja Efendi dit Shakirt, c'est celui qui apprend, talebe. Donc en fait, à tout âge, on peut être un Shakirt en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il avait défini de mémoire, c'est lui ou Ustad, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, trois critères pour être shakir. Et l'un des critères, je crois que c'était quelqu'un qui lit, qui apprend. Et le deuxième,
encore une fois, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai malheureusement pas retenu, mais c'est quelqu'un qui enseigne également, qui transmet un message, son savoir dans son propre périmètre. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je m'excuse auprès de nos auditeurs si je raconte des bêtises. Mais en tout cas, ce mot-là est également très employé dans l'Hizmet. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Tu avais dit qu'il y avait 3 points. Oui, mais j'ai pas tout retenu. J'ai fait les choses à Troisième moitié. point, c'est pas la personne qui fait son tespiat après le namaz? Exactement, tespiat, exactement. Mashallah. J'aurais pas pu dire les 2 premiers, tu vois, on se complète, c'est bien. Machallah. Oui, parce qu'on mange aussi. On le voit dans la caméra, je pense. Je voudrais remercier K2 pour ses fruits. Shakird, alors mes frères, mes Shakird préférés, Alors, qu'est-ce que c'est Shakird? Shakird ou Shakir? Déjà, est-ce qu'on va mettre... Faut mettre les choses au point. faut mettre les choses au point. Bah, j'ai posé la question. Ah, non, mais je vais poser la question en premier. J'ai pas envie de donner le truc, tu vois. Pour moi, c'est un mot qui vient de l'arabe, Mhm. Shakird, de D'accord. base. Mais nous, on dit Shakirt. Parce que nous avons une culture turcophone. Turquiser le mot, quoi. C'est ça. Donc, Et Shakirt et Shakirde. on peut le Au féminiser. féminin. Au féminin. Ok. Shakirde, Shakirt. Qui veut dire pour toi? En arabe? Non, mais oui. Pour lui ou la définition, tu demandes? Pour lui, la définition, je veux qu'il Ah, la réagisse. définition de Shakir. Bah, on vient de la dire. C'est trop facile. Tu sais, quand tu fais un tour de table et tu dis Moi, je pense comme lui. je pense comme lui, mais ils ont déjà tout dit, tu vois. J'adore. Et toi, mon frère? En fait, par rapport au mot à mot, ce que nous, on nous apprenait, c'est l'élève, le talibé, Mhm. du Coran. Du Coran, quoi. C'est l'élève qui apprend le Coran. En fait, le mot shakir est encore plus poussé par rapport à ça. Apprendre dans quel sens? C'est ça, en fait. C'est là que vient la subtilité de cette définition-là. C'est pas seulement j'apprends par cœur le Coran et je le récite par cœur. C'est l'apprendre, le comprendre et agir avec le Coran, quoi. Mm. Je te laisserai beaucoup plus développer parce que en fait, c'est les assises que tu as fait, mon frère. J'ai fait des assises sur ça, moi. Dans le futur, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est... on peut développer en donnant des détails, mais sinon, ce que tu as dit, c'est déjà... c'est ça, en fait. Donc en soi, toutes les personnes qui apprennent, qui font le tespiat, et le troisième, je sais plus ce que c'était, ce qu'on s'était dit, ce sont des shakirs ou des shakirdes. Alors, c'est Coran, Shakirt. Donc en fait, Parce que Shakirt, de base, ça veut dire... Alors, ça veut dire... de base, pour reprendre les choses, de base, ça veut dire étudiant. D'accord. Étudiant, élève. Mais nous sommes tous, finalement, vu que nous apprenons tous les jours des choses, nous sommes naturellement tous des shakirdes. Alors, pas forcément tous, parce qu'il y a des personnes qui sont pas dans cette optique. D'accord. On peut être shakirt jusqu'à la mort, Mhm. mais on peut ne plus être shakirt à partir de l'âge de 10 ans. Si la personne, malgré le fait qu'elle apprend des choses, elle n'a pas pour intention d'apprendre, de rechercher, de développer, de se cultiver, elle n'a plus le statut de shakirt à ce moment-là. C'est vrai. Là, je pourrais venir avec... je vais peut-être la faire à moitié en turc parce que en français, pour le mot élève, il y a une seule... Est-ce que vous voyez d'autres synonymes? Élève, étudiant, apprenant, apprenti, à part ça... Apprenti, ce serait pas mal. Mais en turc, il y a öğrenci et talebe. Est-ce que vous savez la différence entre ces deux mots? Il y en a une, c'est en turc, l'autre, ça vient de l'arabe. Mais pourquoi c'est utilisé en gros? Pourquoi il y a ces deux mots-là? Et quelles sont les différences entre ces deux personnes, on va dire? Peut-être lundi, c'est celui qui va à l'école pour apprendre, et talebe, c'est celui qui apprend tout au long de sa vie. Talebe, ça vient de l'arabe, ça vient de quel mot? Taleb, Qui est? qui est en turc aussi, ça existe. Taleb. Demander. C'est ça. Ouais, Donc c'est demander. celui qui réclame, alors que l'autre, il réclame pas et il subit, c'est ça? Et c'est comme en français, à partir de l'université, on dit étudiant. Mais avant l'université, on dit pas étudiant, on dit quoi? Élève. Élève. Mais étymologiquement, il n'y a pas de définition comme ça, comme
C'est pas exactement pareil. Comme le bien sûr. Taleb qui demande quoi. Qui demande. Demandeur. Non. C'est ça veut rien la dire. personne. Demandeur d'asile. Ça veut rien dire. Ok, c'est top. Je trouve qu'on a bien éclairci ce mot-là. Et d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent trouvent qu'il y a des mots qu'on devrait développer, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire ou à nous écrire sur les différentes plateformes, les différents réseaux. Alors, on a parlé de Shakir. J'ai évoqué le mot Hoja, mais je voulais parler de... on a fait une parenthèse, on a oublié, je crois, du mot Hoja Efendi. Hoja Efendi. On en entend beaucoup parler. C'est qui Hoja Efendi pour vous? Ou ça veut dire quoi Hoja Efendi? En fait, je m'excuse, hein. À chaque fois, tu vois, je lance le mot et je vous balance la patate chaude, entre guillemets, en mode réagissez. Et je ne donne pas toujours la définition. Enfin, voilà, je donne pas tout de suite la définition. Si tu t'es préparé, c'est mieux de le donner après, de toute façon. Je pense. De toute façon, c'est bon. Si tu t'es préparé. Hoja Efendi. Le truc, c'est que Hoja Efendi, c'est pas un mot spécialement pour notre guide spirituel, Hoja Efendi, Fethullah Gülen. Mais c'est un mot qui, en Turquie, c'est ça. En Turquie, déjà, en fait, pour donner la définition, en Turquie, c'est utilisé pour tous les éléments pour les imams, quoi. En fait, ce mot Hoja Efendi, de base, juste le mot Hoja est suffisant, quoi. Oui. Mais c'est beaucoup plus un pour signe, le mettre à un niveau un signe de respect. Exactement. Et le truc, c'est que Hoja Efendi, pour nous, c'est directement, dès qu'on parle de Hoja Efendi, on sait de qui on parle. Et aujourd'hui, même, taper sur Google Hoja Efendi, même Google parle limite que de lui, quoi. Et même quand vous tapez Boussole et Boussole Hizmet ou Hoja Efendi, je crois que nos vidéos sortent aussi. Donc, formidable. Et du coup, oui. Je t'ai coupé tout à l'heure. Non. Non, Tu m'as pas coupé. Si, en fait, tu disais en même temps, après j'ai pris la parole. Tu parlais de, en fait, ça vient de, dès que nous on parle. En fait, Hoja Efendi, quand nous on dit le mot Hoja Efendi, on pense à... Ah oui, non, pardon. C'est ça. Du coup, je reprends. Non, mais c'était parce que tu ne peux pas vraiment couper. C'est parce que il y a Hoja Efendi, tout comme quand on dit Abi ou comme on dit Shakir, il y a la définition du mot et après il y a le jargon. Exactement. Dans le jargon Hizmet, quoi. Voilà, quand Hoja Efendi qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire je sais pas comment on pourrait le traduire, monsieur l'imam. Effendi, ça veut dire c'est une forme de respect, comme si on disait monsieur ou sœur, je sais pas en anglais. Sœur. Sir. Voilà. Quand tu fais l'accent français, on dirait ton t'as dit sœur. Ouais, sœur. Ouais, parce que je suis français. J'ai l'accent français. Même quand je parle en turc, j'ai un peu l'accent français. Donc, Mais pour revenir sur ça, mais mondialement, je vais voir la traduction. Dès que tu dis Hoja Efendi, mondialement, c'est nous, quoi. On pense à Hoja. C'est la hache, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut également, j'ai déjà aussi entendu des personnes évoquer le nom de certaines personnes, de certains savants, en utilisant le mot Hoja Efendi. C'est comme quand on parle, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais on parle de docteur Intel, docteur Dupont, professeur docteur Dupont. Donc c'est plus aussi dans ce sens-là qu'on peut... C'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique, exactement. Pendant que notre frère fasse une petite recherche, je vais lancer un autre mot qui est, je trouve, très important, mais je pense que c'est également un mot sur lequel nous devons parler pendant un bon moment. On pourrait faire limite un podcast que pour ça, qui est le mot istishare, qui est quelque chose qui est moi je trouve le pilier du Hizmet, mais pas que du Hizmet. C'est quelque chose qui devrait exister dans la vie de tous les musulmans et qu'on devrait appliquer à tous les niveaux de notre vie. Donc les istishare. J'ai fait un petit teaser sur ce mot-là. Istishare, ça veut dire en français consultation si on traduit. Donc en quoi c'est important? Je pense qu'on pourrait regarder à la base de l'islam, donc à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où lui il a consulté les gens autour de lui
plusieurs fois, régulièrement, pour prendre des décisions pour la Ummah. Et donc c'est pourquoi nous devons faire comme lui et donc consulter. Ça peut être une consultation pour la vie privée, ça peut être une consultation pour la vie professionnelle, pour la vie spirituelle, ou peu importe les décisions qu'on va prendre. Donc la consultation est quelque chose de très important et très sensible pour la suite de notre vie et pour notre vie quotidienne. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est bien résumé. Après, si on voudrait développer, on pourrait faire même une vidéo complète ou une assise complète, effectivement, pour parler de l'importance du isticharé, en français, c'était Consultation. de la consultation. Merci. On pourrait faire un podcast complet sur la consultation, Expliquer sur l'isticharé, expliquer bien sûr l'importance. Au moment au temps de notre prophète, salam, comment lui, salam, l'a pratiqué. Exactement, parce qu'il y a aussi des conditions pour la pratiquer. C'est pas en mode je vais voir mon pote et dire au fait, est-ce que j'achète les dernières paires d'Air Max, ou j'achète des Nike requins. Il y a ça, il y a aussi déjà le sujet, mais en plus les personnes que nous. C'est ça. Il faut pas aller voir une personne dont nous sommes sûrs de la réponse qu'il va donner, qui nous concerterait et qui serait mauvais. Mettre son micro. Je t'ai boycotté. Alors, pourquoi on rigole là, en fait, comme j'ai la main sur le... Comment ça s'appelle ? La table de mixage, ça s'appelle ? J'ai coupé le micro du frère et il voulait ajouter quelque chose, sûrement. Voilà, merci. Voilà, on a traité plusieurs mots utilisés dans le Hizmet. Bon, après, voilà, on peut pas donner une définition exacte parce que plus il y a de personnes autour de la table et plus on va avoir des définitions différentes. Et tu veux ajouter quelque chose, vas-y. La prochaine fois, parce que justement, qu'on va faire plusieurs séries de mots comme ça, il faudrait directement commencer par Hizmet. On n'a pas défini. C'est vrai. On n'a pas défini le mot Hizmet. On n'a pas défini le H. L'essentiel. Il fallait commencer pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça va tellement de soi que c'est pas fait. Exactement. Donc voilà, on a défini quelques mots. On a essayé plutôt de définir quelques mots. On continuera avec des séries de vidéos de cette façon. Peut-être que notre prochain podcast portera sur un autre sujet, mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Plaisir à trois. Désolé pour les petits bruits de bouche parce qu'on s'excuse pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, mais on a mangé des fruits en même temps qu'on faisait le podcast. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin ? Jazakallahu khairan. Faites des invocations pour nous et pour vous aussi. Pour chacun de nos frères, Inch'Allah. C'était ça le mot de la fin, mais ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que Dieu te rende l'appareil en bonté. Tu peux répéter le mot, la phrase en... Jazakallahu khairan, donc ça veut dire que Dieu te fasse un retour, mais un bon retour. Il y a Jazakallahu sharran, que Dieu te fasse un retour mauvais. Dans le cher. Dans le cher. Jazakallahu sharran. Jazakallahu khairan. Dans le khayr. Dans le khayr, dans la bonté. Impressionnant, mais ça je pense que c'est un sujet qu'on pourrait en parler parce que demander de mauvaises choses pour son frère, est-ce que c'est bien ? Peut-être pas pour son frère. Oui, mais pour quelqu'un d'autre, effectivement. C'est une question, mais en tout cas, un plaisir. Et toi ? Le mot de la fin ? Bah là, je suis en train. Vous voulez que... Ok, d'accord. Bon, j'étais pas prêt pour cet exercice. En fait, c'est marrant de devoir faire les propres exercices qu'on propose aux autres. Le mot de la fin, pensez à nous dans vos invocations. Inch'Allah, nos différents podcasts vous aident dans vos vies quotidiennes. Parce que nous, en tout cas, en essayant de vous apporter quelque chose, nous aussi, on apprend des choses. Et ça, c'est formidable, je pense. Et si vous voulez participer à ces podcasts-là, il faut envoyer votre candidature à l'adresse email qui est inscrite en dessous. Voilà. Appelez votre frère Kérim. il va savoir quoi faire. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre podcast. Encore un plaisir d'être avec vous. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs.